relâche, à mon avis. Et tout le pognon qui s'est fait. 21 cambriolages dans le quartier en 3 semaines, disons. Au fait, Blanche, avec ton nouveau mec, là, ça se passe comment? Bien, merci. Bon, d'accord, bien, merci, mais... Vous vivez toujours pas ensemble? Non, mais bon, Le projet est à l'étude. c'est ça. Il va peut-être lâcher son studio et venir habiter chez moi. Ah, vous avez raison, hein. Pour baiser, c'est mieux. Eh ben voilà, tout de suite. Ça, c'est bien une réflexion de mec. Y a pas que le cul dans la vie d'un couple, monsieur Leven. Oh merde, j'avais pas remarqué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, alors? Mais plein de choses. Sentir une épaule la nuit. Se réveiller ensemble. Prendre son petit déjeuner. Sortir les poubelles. Remplir le caddie au supermarché. Le dimanche, repas de la cuisine. Torcher les mômes. Ah non, ça va, merci. Moi j'ai déjà mon petit bonhomme, ça me suffit. Bah alors pourquoi tu t'emmerdes avec un autre mec à la maison? Blanche. Blanche. Moi l'après-midi, y'a que ça devrait. Oh. Je crois que je l'ai. Il est habillé tout en noir. Il a des tennis noirs aussi. Il m'a tous les pavillons. Putain, il est chaud. C'est lui. Ok, mon canard. Alors on y va. On le serre et on rentre. J'y vais, silence radio. Je coupe. Ça marche. Il vient vers vous. Non mais ça va pas. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Disons, on se demande, t'es en train de faire ton jogging, c'est ça? Exactement. Ah bah excuse-nous, dès que je fais au commissariat. Ah bah avec plaisir. J'ai récupéré son matos. C'est bien, on ne sera pas venu pour rien. C'est à moi, ça? Oh bah j'ai compris. Je m'en occupe, vous inquiétez pas, je fais ce qu'il faut, je vous envoie quelqu'un. 65 pour essayer radio. 65, 665. PS 13 de Roméo Nuit. Roméo, lui, j'écoute. PS 13 de Roméo Nuit, ouais, vous vous rendez 26 rue Gambetta pour une conduite à l'hosto. Ok. Ouais, une jeune maman avec son bébé. Avec les archives que tu as, tu vas avoir du mal à nous faire croire que tu passais par là uniquement pour faire ton footing. Je vous assure que c'est la vérité. David Pascal. C'est bien toi. Oui, c'est moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois condamné pour cambriolage. Et comme par hasard, tu te baladais dans un quartier où 21 maisons ont été visitées en moins d'un mois. Ah ouais, c'est dingue. Avec le chômage, il y a de plus en plus de concurrence. La lampe et les gants que t'as jetés. Les gants, c'est pour le froid. Et la lampe, c'est pour les pannes de courant. La lampe,
J'ai toujours eu peur dans le noir. Et les pierres que je t'ai vu balancer dans les volets. D'accord. C'est vrai, j'ai jeté des pierres. Tout ce que vous pouvez me reprocher, c'est une tentative de dégradation de biens privés. Ça va pas chercher bien loin. T'es quoi, toi, juriste? Écoute, on sait que c'est toi. Alors tu ferais mieux de t'allonger. Vous avez aucune preuve. Et puis vous pouvez pas me garder plus de 4 heures pour une vérification d'identité. C'est en prison que t'as appris le droit? Les cons, ils regardent des films porno. Moi, je préférais potasser le code de procédure pénale. Ça peut toujours servir. T'as une bagnole? J'ai pas de voiture. Je les ai trouvés dans la rue. Bon. En attendant, je te place quand même en garde à vue. On l'a arrêté, mais on est baisé. On n'a aucune preuve, et il le sait. Vous pouviez pas faire comme prévu, non? Attendre 5 minutes et le prendre en flag. Il nous a senti, il allait se barrer. Comme on était tous en piste. Bon. On va pas le relâcher quand même. Tu veux des preuves? Je vais lui mettre la savonnette, la balayette à Paulette. Il va cracher, crois-moi. C'est ça, et il porte plainte et tu te retrouves avec l'IGS aux fesses. Sa bagnole doit pas être bien loin de l'endroit où on l'a arrêté. Il y a qu'à faire un tour dans le quartier. Et essayer la clé sur toutes les caisses. T'as raison, si on a un peu de bol, on trouvera peut-être quelque chose dedans. On peut toujours essayer. Je vais envoyer un gars sur place. En attendant, vous tapez le rapport d'interpellation. Oui? Oui? Ok, on y va. 2 gars des stupes en difficulté dans le 11e. Ils ont demandé des renforts. Viking, Julien, vous venez avec moi. Et toi, Blanche, tu retournes auprès du casseur et t'essaies d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Arrête, t'as fait une connerie, sinon l'autre, Arsène Lupin, il nous aurait pas repéré, d'accord? Mon revolver m'a échappé, il est tombé par terre. T'avais pas besoin de sortir ton flingue? Je me suis dit après, mais sur le coup, j'ai merdé, quoi. Marc, t'as raison, va. On n'est jamais trop prudent. Tu sais qu'hier, il y a un môme de 12 ans qui a flingué sa boulangère. Il avait pas assez de thunes pour se payer un pain au chocolat. C'est dingue, ça. Je te remercie d'avoir rien dit au patron. La 32 séance. Comment vas-tu, Albert? Ça pourrait aller mieux. Lieutenant Finidori, mon adjoint. Salut. Tiens, l'arme de mon collègue. Je suis content de tomber sur toi. J'allais rentrer dans le resto quand on repère un deal de cam. Alors je sors les pinces, Finidori ceinture le dealer. L'autre enfoiré, il sort un rasoir, essaye de pointer Finidori. Évidemment, il le lâche, il sort son arme. L'autre branque, au lieu de se calmer, il se prend pour Zorro. Il essaye de le marquer. Je te raconte pas le reste. Le collègue valise et appuie sur la détente. Ouais. Il se prend une balle dans la tête, le débile. Le moins con dans l'histoire, c'est le client, tu vois. Il a réussi à se tirer. Tiens, voilà la cam que j'ai trouvée sur lui. À mon avis, le reste doit être dans une planque. Vous aviez les brassards? Non, mais j'ai bien crié police. Hein. J'espère que vous ne devriez pas avoir de problème. Hein. Vous étiez en état de légitime défense. Quand on faisait équipe ensemble, il n'y aurait pas eu de problème. Mais maintenant, les temps ont changé, tu sais bien. Les juges, l'IGS... Attends, excuse-moi. Moi, j'en ai rien à foutre, j'ai ma carrière derrière moi. Mais lui, c'est sa première affectation. Je vais appeler la POC. On s'entend plutôt bien et elle bouffe pas du flic. Je reviens.
y a de la chance que pour les crapauds, hein. La balle a glissé sur la boîte crânienne. Pour les collègues, je préférais qu'ils s'en sortent. Viking! C'est une légitime défense, mais il faut mettre toutes les chances de notre côté. Vous les connaissez bien? Alberge, ouais. J'ai travaillé 5 ans avec lui. Non, sans déconner. Ah ouais, sans déconner, mais... On fait quoi, alors? Circonstances atténuantes ou punition? On fait notre boulot. Mais avec lui, y a pas de problème. C'est un des meilleurs flics des stupes. Hein. Je vais appeler la proc. Mais avant, on verrouille bien. Ouais, ok, pas de problème. Dis donc, qui c'est la vieille qui est là-bas, là? Écoute, elle vend des fleurs dans tous les restos du quartier. Elle aurait tout vu, alors, je sais pas. Ok, on va l'interroger. Bisous. Bonsoir, madame Damar. Commandant Franklin, l'appareil. Je vous appelle parce que... on a un petit problème maison. Il a avoué, Paulette? Tu parles, à chaque fois que je lui pose une question, il me fait le coup de l'horloge parlante. Dans 2h11, vous devrez me relâcher. Je vais lui remettre son horloge en place, moi, tu vas voir. J'arrive. C'est toi, là. On va faire le PV d'interpellation. Ouais. Bah, dans très exactement 1h56 minutes. C'est ça, te fatigue pas, on n'est pas dans le même fuseau horaire. T'es prête? Suite aux nombreux cambriolages commis dans le secteur, agissant selon les instructions reçues. Nous, capitaine Téchouer, lieutenant Leven et Servet, exercions des surveillances sur un individu qui s'intéresse aux habitations. Après s'être assuré que la rue est déserte, il s'empare d'une pierre qu'il jette sur le volet d'un pavillon. Jusque-là, t'es d'accord? Vu l'absence de réaction des occupants, il escalade le mur d'enceinte, saute dans le jardin, essaye d'ouvrir une fenêtre du rez-de-chaussée, nous trouvant... Non mais ça va pas, j'ai jamais sauté dans le jardin. Ta gueule. Nous trouvant, dès lors, en flagrant délit de tentative de vol par effraction, décidons de procéder à l'interpellation du suspect qui décide de prendre la fuite après s'être débarrassé d'une paire de gants et d'une lampe. Tu connais la suite? Tu as dans le cul, Paulette. C'est dégueulasse. Pas plus dégueulasse que de dépouiller les pavillons des petits vieux. T'as cassé 21 baraques sans te faire piquer. C'est normal que le boomerang il te revienne dans la gueule, non? Allô? De la part de Françoise? Ah non, plus tard. Non, il est absent pour l'instant, il est en opération, ça risque de lui prendre toute la nuit. Tu peux prendre un message? D'accord. Au revoir. Françoise voudrait que tu la rappelles. T'auras plus qu'à signer. Ça va. J'ai compris. C'est la parole d'un récidiviste contre celle de 3 flics pourris. Je m'expliquerai avec le juge. J'ignore rien du tout. C'est ton droit. Rajoute en bas du PV. Le prévenu refuse de signer. Et toi, je te raccompagne dans tes appartements. Allez, allez, allez! Bon, bah, je vais faire mon rapport. On a tout verrouillé, il devrait pas y avoir de lézard avec les bœufs. C'est juste un petit détail qui m'emmerde. On a un seul témoin. Une petite vieille qui vend des fleurs dans les restaurants du quartier. Et alors? Sa déposition correspond à ce que vous m'avez raconté. À un détail près. Excusez-moi. Quel détail? Ben, le rasoir. Oui, elle n'a pas eu l'impression que le dealer vous menaçait avec le rasoir. Si elle avait été à ma place, elle s'en serait souvenue du rasoir. Elle était où, cette vieille dame? À une 50aine de mètres au-dessus des marches.
Elle était aux premières loges. Ouais. Enfin, attends. Tu sais, tout s'est passé très vite. L'autre était peut-être de dos, et puis il faisait nuit. Ah oui, mais quand même, hein. Ça m'emmerde. Écoute, tu sais très bien que je te demanderai jamais de maquiller un rapport. Ça, tu connais les boeufs. T'es peut-être pas obligé de braquer les projecteurs sur ce détail, tu vois. Je te jure que le dealer a sorti un rasoir, ça te va? Ta parole de flic? Ma parole de flic. Bon. Mais de toute façon, il y aura probablement une reconstitution. Où sont les toilettes? À droite en sortant. C'est la première fois qu'il va avoir affaire au boeuf. Avant, la police, on faisait peur. Maintenant, c'est nous qui avons la trouille. Moi, je crois que ça serait bien que j'aille lui parler. Enfin, si tu vois pas d'inconvénient. Ouais, vas-y, bien sûr. Entre toi et moi, c'est vrai qu'il a perdu son sang-froid. Avec nous deux, ça serait jamais arrivé, ça. Ah. Voilà. La prochaine fois que tu décides de m'embarquer dans un coup tordu comme ça, tu me demandes mon avis avant? Eh oh, si vous voulez qu'on lui rende son matos pour qu'il aille braquer d'autres Elle me baraques prend pas pour une conne! T'as même pas attendu de savoir si on avait retrouvé sa bagnole. Peut-être que dedans on aurait trouvé un truc solide pour l'inculper. C'est ça. Dans quel monde tu vis, toi? Ouais, en tout cas, je te préviens, la prochaine fois, tu comptes pas sur moi pour ce genre d'embrouille. Et si le juge d'instruction m'interroge, moi je lui dirai que j'ai appréhendé le suspect alors qu'il s'enfuyait. Julien il dira ce qu'il voudra, moi je dirai la vérité. Pas un mot de plus et pas un de moins. Bravo. Merci pour la solidarité entre collègues. Ouais, je te fais pas dire. Toi non plus. Je crois que je vais aller pisser, hein. J'espère que Marcelo va crever. Non, il parle de Biancardi, c'est le ponte de la mafia napolitaine. On l'a serré il y a 6 mois, il paraît qu'il a un cancer, le baguette. Ah ouais? Il avait pas mis à la santé? Dis-moi, tu te laves toujours les mains avant d'aller pisser, toi? C'est à cause de Jean-Luc Godard. Ouais, non. Dans l'un de ses films, il y avait un type qui disait dans la vie, il y a 2 genres de mecs. Ceux qu'on habite propre et ceux qu'on habite sale. Les premiers se lavent les mains avant d'aller pisser, les autres après. Non, mais c'est pas grave, hein, si vous êtes pas cinéphile, les gars, ça peut arriver à tout le monde, hein. Ou encore, toi? Là, je regarde un truc. Bon, dis-moi, qu'est-ce que je fais des affaires du dealer qui s'est fait descendre? Pourquoi il est mort? Pendant son transfert au bloc. C'est le planton qui l'accompagnait à l'hosto qui vient de me prévenir. Alors je fais quoi du carton? Je sais pas, moi, demande à Franklin. Mais Franklin, il est occupé, il est avec les bœufs, la substitut, bon... Ça peut attendre 2 secondes, non? Écoute, Julien, ouais, ça peut attendre 2 secondes, mais je sais pas pourquoi, j'aime pas être à côté des affaires d'un mec qui s'est fait flinguer, voilà, bon. C'est une odeur. L'odeur. Et ça schlingue vachement plus sévère dans les cellules, hein, je veux te dire. Non, je crois que c'est l'idée du sang séché, je supporte pas, voilà, bon... c'est peut-être con, mais ça me fout les jetons, j'ai horreur de ça, voilà. Oh là là, tu vieillis, Alain, hein? Je vais le prendre, ton carton, moi. Et il a pointé le rasoir dans votre direction? Ou il a essayé de vous porter un coup? Bah, il était à quelques centimètres de moi. J'ai eu peur et mon doigt s'est crispé. Le dealer s'est avancé sur le visage de mon collègue en formant l'air comme ça avec son rasoir. Il a tiré pour se défendre, comme certainement chacun de nous l'aurait fait. Tout de même, il y a quelque chose qui m'échappe. Il a une attitude plutôt suicidaire, votre dealer. Vous l'arrêtez, il se dégage. Au lieu de prendre la fuite, il sort un rasoir, et quand il voit votre arme, il ne laisse pas tomber. Non, mais il était chargé à mort, hein, il n'y avait qu'à voir ses yeux. Oui, malheureusement, il est effectivement mort. Vous devenez raisonnable.
Et l'acheteur, il a réussi à prendre la fuite? Oui, il a profité de la panique. Vous avez des éléments qui permettent de l'identifier? Non, simplement un vague signalement. Le dealer était connu ou pas? Rosado Manuel, 24 ans, condamné à plusieurs reprises pour stup. Sans domicile fixe. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, commissaire Bragance, mais enfin, si j'en crois ce que me dit le capitaine Franklin après constatation sur les lieux, je crois que la légitime défense est établie, non? Avant de clore le dossier, je souhaiterais un complément d'enquête. Le dealer est mort. Il suffirait que la famille ou un journaliste fasse une polémique. On nous reprocherait notre manque de rigueur. Bon, alors dans ce cas, moi, je dois vous placer en garde à vue. Enfin, madame. Enfin, une garde à vue de confort, monsieur Alberge, je vous rassure. Je sais que vous êtes une star de la PJ, je vais pas vous mettre dans une cellule. En plus, c'est une affaire de 24 heures maximum. Attendez, excusez-moi. Je vais devoir vous demander vos portables, messieurs, ainsi que votre arme, commandant. Je vous remercie, commandant. Bien. Nous allons examiner votre rapport et nous vous rappellerons dans les 24 heures. Vous me donnerez aussi copie des infos sur la victime. Vous en avez la photocopie dans le dossier. Merci, commandant. Très bien. Madame, bon retour. On se rappelle demain matin, enfin, sauf s'il y a un élément nouveau. Très bien. Je vous raccompagne. Alors, vous en êtes où? Je continue les examens. Je vais à Villejuif la semaine prochaine. Si vous continuez les examens, c'est plutôt bon signe, non? Si vous aviez quelque chose de grave... Vous inquiétez pas, j'ai bien réussi à me persuader que Jeanne est amoureuse de moi. À la longue, je finirai par oublier que j'ai probablement un cancer. Pourquoi ça, probablement? Ah, vous êtes incroyables, hein, vous les hommes. Alors là, dès qu'il s'agit de maladie, c'est tout ou rien. Hein. Ou vous ne vous soignez pas, ou vous allez mourir. Et bien entendu, je suppose que vous n'avez rien dit à votre petite amie. Vous supposez bien. Pourquoi vous n'avez pas qu'elle vous quitte? J'ai déjà 20 ans de plus qu'elle. Si en plus, j'arrive la bouche en cœur pour lui dire que j'ai peut-être un pied dans la tombe, mettez-moi à sa place. Il y a une proposition sérieuse, non? Façon de parler. Ah bah, on sait jamais, hein. J'avais bien compris, mais on peut essayer, quoi. Vous savez, je sais très bien ce que vous ressentez. Quand ce genre de problème vous tombe sur la tête, on retourne dans tous les sens, on sait pas par quel bout le prendre. Mais je vous assure qu'il faut en parler à ceux qu'on aime. Et je sais de quoi je parle, je suis passée par là. Oui. Eh oui, cancer du sein. Vous voyez, j'en suis pas morte. Après l'opération, j'ai eu recours à la chirurgie esthétique. Et alors, je peux vous dire qu'ils m'ont fait des seins absolument magnifiques. Hein. Beaucoup plus beaux qu'avant. Si vous êtes ça, je vous le montrerai un jour. Je vous raccompagne à votre voiture. Dis donc, Alain, il n'y a pas d'argent dans le dépôt du dealer? Bah non. Faire les poches d'un mort, c'est pas vraiment le genre du gars qui était de service, hein. Je vous prie de m'excuser. Je vous écoute, monsieur. Oui, alors voilà, on vient de passer 6 mois dans notre résidence secondaire, hein, en Bretagne. On vient juste de rentrer. Et notre appartement est occupé. Oui, toute une famille. C'est des Africains. L'appartement est à vous. Ah oui. Bon. Alors, si je comprends bien, durant votre absence, donc quelqu'un s'est introduit chez vous et a changé les serrures. Ils nous ont montré un contrat de location. Ils ont même fait installer une ligne de téléphone à leur nom. Bon. Jean-Pierre, tu vas avec une patrouille et vous ramenez les squatteurs, là, hein? Votre adresse, s'il vous plaît. 1 rue Le Sueur. 1 rue Le Sueur. Eh ben, écoutez, c'est noté. Tu veux passer un coup de fil à Madeleine pour la rassurer? Non, non, c'est pas la peine. T'es sûr? Si je te le dis. Alors écoute, tu sais quoi, je préfère la laisser en dehors de tout ça. Comme tu voudras. Et elle va bien? Comme une femme de 50 ans. C'est tout ce que je peux vous offrir. Alors? Vous trouvez que ça s'est passé comment avec les meufs? Ils sont pas de mauvais bougres. À mon avis, demain soir, vous dormirez chez vous. Vous voulez que je vous fasse apporter quelque chose? Non, merci. Tu peux sortir une seconde? Ouais, merci.
Bon, maintenant, tu me dis ce qui s'est vraiment passé. Bon, c'est vrai, le collègue a fait une connerie. La petite vieille avait raison, le type a jamais sorti de rasoir. Pourquoi il l'a tué, alors? La semaine dernière, il a failli se faire buter pendant un flag. Depuis, il a peur. Quand il a vu le dealer mettre la main dans sa poche, bah, il a paniqué, c'est aussi con que ça, quoi. Mais le rasoir, on l'a pas inventé. Le type l'avait vraiment sur lui. Tu sais, toi, ce qui serait passé s'il avait pu s'en servir? Ben ça, on ne le saura jamais. Malheureusement ou heureusement. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vas te retrouver chez les Boeufs, hein, si tu continues. Et pourquoi pas? Après tout, ces gars-là, ouais, ils sont parfois un mal nécessaire. Est-ce que je t'ai dit tout à l'heure que tu fais la gueule? Hein? Mais non. Non, c'est les deux œufs des stupes, là, je les sens pas. J'ai l'impression que le vieux est en train d'entuber Franklin, sous prétexte de leur vieille amitié. Puis il y a des trucs qui collent pas, quoi. J'ai examiné les affaires du dealer, il avait pas de fric, on a retrouvé que 3 doses d'un gramme sur lui. Bon, il a été tué vers minuit. Normalement, il aurait dû être bourré de thunes. Bon, en plus, tout à l'heure, quand je suis venu pour pisser, j'ai eu l'impression de les surprendre tous les deux. Je suis sûr qu'ils ont planqué un truc dans les chiottes. Oh, casse la daube! Ça, c'est ce qu'on appelle un faux maigre. Rien dit rien. T'as rien dans la cuvette? Bah, regarde. Bingo! Mais voilà, quand tu sais pas, tu me demandes. Tu vois? Avec les gonzesses, tu peux planquer ton pognon n'importe où, elles le retrouvent toujours. Ouais. C'est une blague, Blanche, c'est pour rire. T'es au moins digné. T'as déjà vu un piconnet qui se trimballe avec plus d'une brique dans la poche, toi? Qu'est-ce que tu fabriques chez les mecs, toi? On arrondit ses fins de mois. Apparemment, c'est pas la seule. Allez-y. Videz vos sacs. D'accord? Cette affaire, ça sent la merde. Rien ne prouve que les collègues des subs soient des ripoux, mais ils nous ont raconté des conneries. D'accord. Et après? Et après? Y a pas besoin de se prendre la tête pendant des plombes. Ça sent la dépouille. C'est quoi ça, la dépouille? C'est une arnaque que montent certains flics avec leur indique. L'indique cherche un dealer pour lui acheter la cam. Les flics interviennent en flag au moment de la transaction et ils dépouillent le dealer. Et de sa thune, et de sa cam. Et l'autre, évidemment, il peut pas porter plainte. Normalement, ça marche à tous les coups, sauf que là, il y a eu une grosse merde. Je connais Alberge depuis des années. J'imagine mal en train de dépouiller les dealers. Que le flic nous oblige à nous poser des questions, je veux bien. Mais il n'y a pas le feu, hein. Puis on peut se tromper. Il y a le témoignage de la vieille femme, là. Qui a jamais vu de rasoir. Oui, je sais, ouais. Alberge et Finidori ont dû mettre un rasoir dans la main du dealer pour justifier l'usage de l'arme. Et après? Attendez, c'est... Bah oui, mais c'est un dealer! Ah! Il est connu pour trafic de cam, et d'ailleurs, il en avait sur lui. Et le faux procès verbal d'interpellation du cambrioleur que vous avez signé tous les trois. Croyez pas que ça la fout mal quand on veut jouer les monsieur propres? On est sûr que c'est lui. On a fait ça pour gagner du temps, histoire de réunir les preuves. C'est pas pareil! Mais c'est la même chose! Parce qu'un jour, ça commence par un procès verbal, pas un faux procès verbal. Et puis un jour, ça finit en bavure. Oui, les deux affaires sont les mêmes. Soit on respecte la ligne jaune, soit on passe de l'autre côté. Mais dans ce cas-là, on me donne pas de leçon de morale! Merde! Il se venge sur moi parce qu'il a les boules, il veut pas s'avouer que son pote il est mouillé jusqu'au cou. Arrête, calme-toi. Protéger des ripoux, c'est pas son genre. Tu l'as entendu, moi aussi, je suis un ripou. On a tous les trois été des ripoux. Il a dit ça sous le coup de la colère.
locataire légal de cet appartement et ce contrat prouve que je suis dans mon droit. Non mais c'est mon appartement, j'ai pas signé de contrat de location, il n'a aucune valeur. Messieurs, nous avons payé beaucoup d'argent pour avoir cet appartement. Mais enfin, puisqu'on vous dit que c'est chez nous. Je veux voir le commissaire et je dépose plainte. Si entend ça, ça c'est la meilleure. Sama jëkkër fay na xaalis bu bare. kenn du fi jógee tey du fi jógee suba. Madame, elle a raison. Elle a tout à fait raison. Monsieur, la Elle a raison, madame, papa. s'il vous plaît. Elle a raison. Calmez-vous. Calmez-vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoutez, je crains qu'il ait été victime d'une arnaque, malheureusement, classique. Mais quelle arnaque! Ah ben, l'espoir Perret, vous étiez parti en vacances, il s'est introduit chez vous, il a changé les serrures, et voilà. Et ensuite, je suis désolé, mais il a cherché un pigeon qui voulait bien louer un appartement. Ah, d'ailleurs, le type qui vous a loué l'appartement de monsieur, il vous a donné rendez-vous où? Il nous a donné rendez-vous devant l'agence immobilière. Voilà, devant, mais pas dedans, sous prétexte que le patron de l'agence n'aime pas louer au noir. Non? C'est vrai, nous avons signé le contrat dans un café. Il vous a demandé combien à la signature du contrat? 30 000 francs. Ensuite, il est entré dans l'agence où vous avez cru, vous, qu'il était employé, et il est ressorti avec les clés qu'il vous a données, bien sûr, en échange du pognon. Non? C'est ça? Oui, c'est ça. Écoutez, si ça peut vous consoler, c'est une arnaque qui marche depuis des années. Des années. Ma chérie, je crois que nous nous sommes fait bien avoir. Oui. Bon, ben, c'est une affaire civile, hein. Vu le délit d'occupation, ça ne relève plus du pénal, là. Donc, bon, le juge finira par décréter l'expulsion. Ah bon, quand même? Oui, non, vous inquiétez pas, mais enfin, la procédure sera longue, hein, ça, je vous le cache pas. Hein. Mais messieurs, mais nous avons 4 enfants. Eh ben oui, monsieur, mais je peux rien y faire, que vous voulez que j'y fasse, moi, hein? Ouais. Puisque l'hospitalité africaine, ça existe, si vous voulez bien, eh bien, en attendant, nous allons partager l'appartement. Et voilà tout. Quel toupet! C'est le monde à l'envers. Oh, c'est mieux que l'hôtel. Alain, donne-moi le portable dans le dépôt d'Alberge. Ouais. Non. Bon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand on faisait équipe avec Alberge, il a pris une balle à ma place. Il est resté 6 mois à l'hosto. Maintenant, vous savez pourquoi j'ai du mal à le voir comme un ripou. Bah, c'est une explication, pas une excuse. Si on a affaire à une dépouille, le client du dealer, c'était leur indique. On n'a même pas son signalement. Oui, mais il doit les attendre quelque part. Et je suis sûr qu'il aura téléphoné déjà pour avoir des nouvelles. Vous croyez que c'est lui qui a appelé pendant qu'on faisait les constats? Oui. Et il a recommencé pendant l'audition des bœufs. Angoissé comme il a dû laisser un message. Tiens. Merde, le code. C'est le 2902. C'est la date de son anniversaire. Il a jamais pu retenir un numéro de téléphone. Il est né un 29 février? Oh putain. Tu m'étonnes, moi aussi je serais devenu un ripou. Si on me sautait mon anniversaire une fois tous les 4 ans. En attendant, c'est notre fête, il a reçu 3 messages. Et apparemment, c'est le même numéro. Tu notes? 06 34 56 23 14. À moi, un piège à la con, ces trucs-là. C'est parti. C'est un certain Momo. 23h52, le premier appel. C'est juste après le coup de feu, ça. Hein. Ouais. C'est moi, c'est Momo, j'ai entendu le coup de calibre. Rappelle-moi. Deuxième, minuit 10. C'est toujours Momo, j'aimerais comprendre ce qui se passe. Momo, encore un poète, je te jure. 1 heure les derniers. C'est toujours Momo, je commence à flipper. Je suis au refuge. Le refuge, je connais, oui. C'est un club de billard. C'est tout. Bon, bah, on y go.
Allô? Il nous a échappé, putain. Ça va, Jackie Chan? Vous me faites mal, j'ai de l'asthme. C'est pas vrai, mais ça va bien quand même, j'espère. Qu'est-ce qui s'est passé avenue Doménil? Vous faites mal, putain. Tu sais que tu commences à me plaire, ma biche, hein? Albert, je finis d'aller. Brigade des stupes, ça te dit quelque chose? Non. Mauvaise réponse. Putain. Tu vois, on est la pupe. Police urbaine de proximité. Pour être plus près des gens comme toi. C'est cool, hein? Et alors? Il refuse de parler. Lève-toi. Vous ne risquez rien, madame, regardez-le bien. Face au miroir. Bien. Parfait. Je vous remercie, madame. Je vous raccompagne, madame. Le témoin t'a formellement reconnu comme étant présent au moment des faits. Momo, je sens que ça va mal se passer, là. D'accord, je vais tout vous dire. Mais je signe rien. Tu vas pas apporter le chapeau tout seul. Ah bah, on t'écoute. Je suis un dick. Professionnel. Je cherche des dealers, je joue l'acheteur. Et au moment de la transaction, vos collègues interviennent. Le fric pour les flics et la cam pour moi. Ça dure depuis longtemps? 6 mois. On s'en fait 2 par mois. Et moi, je croyais être couvert. Ils m'ont toujours dit que tu risques rien. Ah ouais, mais là, il y a eu un mort. Oui. Mais je dis la vérité. C'est vos collègues qui m'ont proposé le deal. Normalement, vous gagnez tous les coups? Normalement, oui. De toute façon, le dealer, il a pas trop le choix. Hein. Vaut mieux donner le fric et la cam et rester en liberté. Comment t'expliques que là, le dealer a pas marché? Eh ben, je sais pas. On est tombé sur un radin. De toute manière, il était chocolat. Les flics auraient pris la cam et le fric et l'auraient foutu en tôle. Je comprends pas ce qui s'est passé. Il a peut-être cru que c'était les faux policiers. Ouais. La cam, qu'est-ce que t'en fais? Tu la revends? C'est vraiment une question à la con, ça. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, des confettis? Bon. J'ai assez entendu d'horreur pour cette nuit. Place-le en garde à vue. Attention là. Si vous me placez en garde à vue, moi je balance tout le monde et ça va faire du bruit. Eh ben, tu fais ce que tu veux. Mais c'est toi qui vas te promener dans la cour de la prison. Et c'est toi qui vas rencontrer les gens que t'as balancés. Ah ouais? Alors je ferme ma gueule. Ça vaut mieux pour tout le monde.
commence à comprendre pourquoi t'as jamais voulu quitter les stupes. J'ai besoin d'argent. Ma femme s'est tirée, je me retrouve tout seul avec la gamine. En plus, elle a pas de boulot et elle est malade. Faut que j'assure, tu comprends? Tu vas quand même pas m'arrêter parce que j'ai piqué du fric à des gangsters? Hein? Pendant 20 ans, je me suis fait chier dans un boulot de merde. Et pour un salaire de misère. Je crois que j'ai assez donné. Maintenant, c'est à moi de prendre. Où tu vas? Embrasser Madeleine une dernière fois. T'inquiète pas, je lui dirai pas que c'est toi qui m'as serré. Et puis me regarde pas comme ça, on dirait la statue du commandeur. J'ai joué, j'ai perdu, je payerai. Et évite-moi les leçons de morale, tu veux. Je te juge pas. Je juge personne. Mais tu m'avais donné ta parole de flic. Tu crois encore à ces conneries-là, toi? Hein? Ouais. Et toi aussi, Alberge. Je te connais assez pour te dire que le jour où tu cesseras d'y croire, tu crèveras. Reste ici! C'est pas ton boulot de m'arrêter. Il y a les bœufs pour ça. Je vais embrasser la gamine une dernière fois. Ils ont mon adresse. L'ordure, c'est qui? Qui c'est? Finidori. La dépouille, c'est terminé. Je comprends pas. On a retrouvé Momo. Un indice c'est bien connu. Ça balance tout le monde. Même les flics. Il était temps que ça s'arrête. Je peux plus supporter ces magouilles. Ça fait 6 mois que je dors plus. C'est Alberge qui a eu l'idée. Vu qu'il avait qu'un mannequin, il a jamais assez de fric. Un mannequin? Ouais, un canon. Elle a 20 ans de moins que lui. Ça coûte cher. L'appart, rue Dauphine, les week-ends sur la côte. Il m'a dit que sa femme l'avait plaqué. Et qu'il vivait seul avec sa fille. C'est lui qui les a plaqués. Il arrive même plus à payer la pension alimentaire. Pareil qu'il a toujours été porté sur les grossesses. Allez, Viking, on y va. Où là? Rue Dauphine. C'est lui. Avance pas. Qu'est-ce que tu fais avec ce calibre? Le tien est au bureau. J'en ai toujours un de secours dans la bagnole. Ça peut servir, la preuve. Victor. Non, Viking. Donne-moi les clés de ta bagnole. Non. T'as plus aucune chance de t'en sortir. T'es devenu une ordure, mais... quelque part, t'es toujours un flic. Et un flic, ça tire pas sur un autre flic. Qu'est-ce que tu peux être con, mon pauvre Victor? Regarde, la preuve. Salut, l'ami. Vos adjoints nous ont tout expliqué. Finidori a confirmé.
Il n'a même pas essayé de charger son chef. Pour une crapule, il y a de la classe. Surtout ne me remerciez pas pour ma collaboration. Entrez. Salut Alain. Ciao Alain. Ciao. Dis-moi, qu'est-ce que je fais avec mon cambrioleur, moi? Posant la question, tu viens de donner la réponse. Non. Putain de merde. Me demande surtout pas pourquoi je te laisse partir. Comme celle du Seigneur, les voies du code de procédure sont impénétrables. C'est ça. Dis-moi aussi que j'aurais dû te libérer il y a 3 heures, 20 minutes, 30 secondes, tu vas voir ce que tu vas prendre dans la gueule, allez, casse-toi. C'est reçu, hein. Vous allez être relevé par la PSL 01, Ah, on a retrouvé votre bagnole, capitaine. Ah oui? Il y avait des trucs intéressants à l'intérieur? 3 manteaux de fourrure, des montres, du matos hi-fi. On a tout laissé dans le coffre sans y toucher. Bien. Vous avez mis les scellés? Oui, chef, et on a appelé la fourrière. Super. Tu peux remettre tes petites affaires dans la boîte? Eh ben voilà. Le code de procédure pénale. Tu peux te le foutre dans le fion, mon vieux. Allez. Plusieurs fois, tu répondais pas. Pourquoi tu m'as pas rappelé? J'ai pas eu le temps. Qu'est-ce qu'il y a, Victor? Parle-moi. Tu sais que tu peux tout me dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La vérité. Quelle vérité? J'ai perdu un copain. Il s'est suicidé ce matin. Il avait mon âge, il était flic comme moi. Il avait une femme et une fille et... Mais il vivait avec une fille plus jeune que lui. Comme moi. Et tu vois, dans tout ça, il y a quelque chose que je comprends pas. Quelle chose? Je vois plus très bien quelle est la différence entre lui et moi. Tu veux que je te dise où est la différence, moi? Tu es vivant et moi je t'aime, Victor. Parle-moi, Victor, je t'en prie.